Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Fan Yuanping. En chinois, mon patronyme Fan signifie carré. Mon prénom Yuan signifie rond. Et puis Ping, c'est plat. Voici donc un nom très géométrique pour une fille dont les mathématiques ne sont pas un point fort. Mes parents n'avaient sans doute pas l'intention de me voir devenir une géomètre. En fait, j'ai eu une sœur jumelle. Son prénom est Yuan An. Donc Yuan, c'est le rond de nouveau qui commence où il finit. Et puis An avec mon Ping. Ping An, assemblée veut dire saine et sauve en chinois parce que nous étions très chétifs à la naissance. À partir de cet aspect plutôt philosophique que je viens de décrire, il paraît que je dois m'appuyer dans ma vie sur cette forme géométrique particulière, le rond. En fait, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce rond en poésie, le rondeau. Puisqu'aujourd'hui, sur scène, nous ne manquons pas de francophones. Vous allez peut-être me dire, oui, le rondeau, bien sûr que nous le connaissons. En fait, le rondeau vient de France. L'un des rondeaux le plus connus dans l'histoire de la poésie française est le Printemps de Charles d'Orléans. Le temps a laissé son manteau de vent, de fractures et de pluie. Et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant, clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau qu'en son jargon de chant tout crée. Le temps a laissé son manteau. Rivière, fontaine et ruisseau. Porte, un livret joli. Gouttes d'argent, orfèvrerie. Chacun s'habillait de nouveau. Le temps a laissé son manteau. Ce fameux rondeau comporte 3 strophes isométriques construites sur 2 rimes, avec des refrains qui se ferment sur eux-mêmes, ce qui est à l'origine de son nom. Bien sûr, ce rondeau est très beau, mais aujourd'hui, je voudrais aussi partager avec vous un rondeau, un chinois, au retour après l'admiration des fleurs. Donc voici le rondeau en calligraphie chinoise que j'ai écrit par avance. Faute de temps, c'est un peu constitué en désordre. Mais en fait, ce rondeau, il y a au total 14 caractères pour constituer un véritable rond. Donc voici, vous allez peut-être me dire, mais comment lire ce rondeau? Alors c'est simple, il faut commencer par ici, et puis chaque caractère sera repris dans le vers suivant pour constituer 4 vers au total. Donc on va commencer plutôt par ici, c'est Shang. Et puis donc c'est le premier vers, Shang Hua, Gui, Xu, Ma. Pardon, Ru, Fei. Et le deuxième, alors on va reprendre ici les 4 derniers caractères pour constituer les premiers 4 caractères du deuxième vers, Tu Ma Ru Fei, Jiu Li Wei. Et puis le troisième, alors c'est aussi simple, Jiu Li Wei Xing. Yi, Mu. Et puis le dernier, on va reprendre ces 4 caractères ici. Xin, Shi, Yi, Mu. Shang, Hua, Gui. Voilà, c'est peut-être un peu difficile pour les jurés français, alors voici la traduction. Au retour, après l'admiration des fleurs, le cheval part au calot. Le cheval partant au calot, j'étais un peu ivre. Me réveillant un peu de l'ivresse, il faisait déjà tard. À mon réveil, il faisait déjà tard. J'étais au retour après l'admiration des fleurs. Ce que j'apprécie énormément dans ces 2 poèmes, c'est cette essence du poète dans sa propre langue. Certains diront, mais c'est simple, ce sont de simples jeux de mots, cela n'a pas beaucoup de valeur littéraire. Mais jouer ingénieusement avec sa langue, c'est exactement ce qui me fascine. En chinois, on dit « si liang bo qian jin » pour dire avoir recours à la moindre chose pour atteindre le plus grand résultat. Alors je pense que c'est en cela que réside le charme de ces 2 poèmes. Soit en français ou en chinois, ces petits rondeaux montrent la possibilité infinie d'une langue et la maîtrise linguistique de leurs interlocuteurs. Fasciné par cette possibilité infinie, en espérant obtenir la maîtrise, je suis toujours partante pour la découverte de ma propre langue et du français, cette langue que j'apprécie énormément. Voici donc 2 rondeaux de printemps pour partager avec vous ce beau printemps qui va bientôt passer à Pékin. Merci.